Praise the Lord. Jesus loves you. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Dieu va faire encore des miracles ce soir. Amen. Faire encore, Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Il est malade, cite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles ce soir. Des miracles, Dieu va faire encore. Un miracle pour vous ce soir. Au nom de Jésus. Oh, Dieu va faire encore. Il ressuscite les morts. Et il ne change pas. Va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Oh, Dieu va te bénir. Oh, Dieu va te bénir. Il va te bénir ce soir, mon frère, ma soeur, mon ami, qui nous rejoignez ce soir, dans le puissant nom de Jésus. C'est une soirée de miracles, de signes et de prodiges en Jésus-Christ. Faire encore, alléluia. Dieu va te guérir. Oh oui, Dieu va te guérir. Alléluia. Thank you, Lord Jesus. I love you, Lord, the Spirit alive. Oh Père, merci. Tu vas faire encore des miracles ce soir. Sur Madagascar, sur l'Afrique, sur la France, sur l'Europe, sur les États-Unis. Dans chaque famille, dans chaque foyer, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Onction de guérison ce soir. Il y a une onction de guérison très forte ce soir, dans la puissance du nom de Jésus. Préparez-vous à recevoir dans le Seigneur. Préparez-vous à recevoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Yes, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il ne change pas. Il n'a pas changé. Il est hier, aujourd'hui, éternellement. Alpha et Oméga, commencement et la fin. Gloire au Seigneur. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever ce soir. Dieu va te bénir ce soir, te guérir, te délivrer. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Une soirée particulière, une soirée spéciale, inspirée par l'Esprit de Dieu, conduite par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Pour ta vie, pour tes enfants, ta famille. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ne change pas. Dieu va faire des miracles. C'est bien. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur ce soir de nouveau. Le fait que nous soyons ensemble dans sa présence. Et j'ai vraiment désiré commencer avec ce petit cantique qui dit Dieu va faire encore des miracles, des signes, des prodiges. Dieu non seulement va te guérir, Dieu veut te bénir, Dieu veut te délivrer et Dieu veut t'élever. Gloire, gloire au Seigneur. Alors, je vais commencer tout d'abord pour les salutations parce que de plus en plus de gens nous suivent, plus de 400 personnes en 3 jours. Nous remercions le Seigneur, alléluia. Il y a un impact, il y a des gens qui nous écoutent souvent le lendemain, pas en direct, mais le lendemain. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, je veux saluer plusieurs ce soir, alléluia. J'ai pris quelques notes, mais recevez les uns les autres toutes nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Si nous oublions votre nom, eh bien, sachez que vous êtes dans nos cœurs, nous vous aimons dans le nom du Seigneur. Lydie et Pierre, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Alléluia. Lismène, Vincent, toute la famille avec les enfants, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Apôtre Michel du Portugal, nous te saluons, toi et les communautés puissantes onction de Dieu. Michel Ibanez, l'homme d'affaires, notre ami Michel, un ami de Strasbourg, nous te saluons avec ton épouse qui est en bonne voie de guérison et nous remercions le Seigneur. Alléluia. Nous saluons également toute la famille Fort, alléluia, qui nous suit de temps en temps et nous prions pour vous, monsieur Jacques, alléluia, qui venait de perdre votre frère, alléluia. Et comme je voulais rappeler encore cet après-midi, eh bien, l'essentiel, c'est d'être préparé pour entrer dans l'éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur que j'ai pu évangéliser tous ces gens. Alléluia. Sœur Sylvie, alléluia. Je pense à notre sœur Sylvie de Rouen, l'évangéliste Sylvie. Je l'appelle la Jeanne d'Arc du Seigneur, de la famille.
la famille Grisel également, Nadine et Daniel, serviteurs de Dieu, notre sœur Sylvie du secteur de la Petite Raon, que Dieu la bénisse. Nous avons enterré son époux hier, il nous a devancés dans le royaume, mais que le Seigneur la fortifie, l'encourage. Jean-Paul et Marie, que Dieu vous bénisse abondamment. Onction prophétique sur vos vies. Évangéliste Didier de Troyes qui a à cœur de diffuser l'évangile par la littérature, que Dieu te bénisse et que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire dans sa volonté. Alléluia. Nous prions pour tous nos frères et sœurs, pasteurs de Madagascar, les églises de Tananarive, les assemblées de Dieu. Nous sommes avec vous et vous êtes avec nous ce soir. Nous vous bénissons, les frères et sœurs de Madagascar, avec le pasteur, sa femme et toute sa famille et tous ses collègues, les écoles et tout ce qu'ils font là-bas sur l'île Sainte-Marie à Madagascar. Notre frère Pierre, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Nous vous bénissons ce soir. Nous bénissons également tout le Congo, Kinshasa ce soir et le Congo, Brazzaville. Notre frère Gaston, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Sois béni, le frère Darius, la famille Chêne, alléluia. La maman de Judith, soyez bénis dans la puissance du nom de Jésus ce soir. Il y a une soirée particulière ce soir dans la guérison divine. Nous bénissons le Gabon, alléluia. Oh, nous saluons également le pasteur Piopo, alléluia, qui nous suit du Burkina Faso, du Congo Kinshasa. Que Dieu le bénisse abondamment. J'ai prêché là-bas dans l'église. Nous avons vécu des moments extraordinaires dans la puissance de vie et la guérison du Seigneur. Nous saluons le Gabon également. Nous saluons le Cameroun, la ville d'Ebolova, alléluia, où nous avons été bénis là-bas. Nous avons vécu la résurrection d'un mort dans cette ville. Que Dieu bénisse Ebolova, alléluia. Nous bénissons Serge et son épouse d'Alsace qui nous suivent de temps en temps. Je les rencontrai de nouveau ce matin. Eh bien, soyez bénis et soyez complètement guéris dans vos corps, délivrés. Ils avancent droit dans la guérison divine. Alléluia. Hein, le virus est en train de les quitter et ils se restaurent petit à petit. Que Dieu les bénisse. Alléluia. Je n'ai pas de nouvelles de notre frère Philippe non plus. Tous les collègues de travail qui nous suivent ce soir, Jean, Michel, Robert et son épouse, vous saluons dans le secteur de l'Alsace du Nord, là-bas, près d'Haguenau. Nous vous bénissons ce soir. Mon ami Jean de Strasbourg, Michel de Strasbourg, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tous nos frères et sœurs de la Belgique, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Darius, la famille de Couter, nous vous saluons. Soyez bénis avec votre petite fille qui est merveilleuse. Alléluia. Nous saluons également tout le nord de la France, toute la famille Antoine, Christiane et tous les enfants. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur et tous nos amis de partout, nos frères et sœurs, le corps de Christ, que nous voulons bénir, encourager et susciter quelque chose du Seigneur dans votre vie et dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais simplement prier maintenant. Père, nous te remercions. Nous voulons te dire merci parce que ce soir, tu veux déverser quelque chose de particulier dans nos cœurs et dans nos vies. Tu veux nous parler, Seigneur, nous parler de la manière de comment guérir les malades, comment prier pour les malades. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Enlève tout esprit de religiosité au milieu de nous. Ouvre notre cœur, ouvre nos oreilles, ouvre notre intelligence, ouvre notre esprit afin que nous puissions recevoir de toi. Alléluia. Dans la simplicité, alléluia. Et dans la compassion, la miséricorde de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, que chacun se prépare à recevoir ce soir quelque chose de particulier du Seigneur dans le domaine de la guérison divine. Alléluia. La guérison divine. Alléluia. Nous avons besoin d'entendre sur la guérison divine. Et nous avons également, j'ai vu dans les nations du monde combien nous avons besoin d'apprendre, même nous les prédicateurs de l'Évangile, à prier pour les malades. Alléluia. C'est tellement important. Nous sommes tellement religieux des fois. Même nous les protestants évangéliques, nous pouvons être tellement religieux que nous n'avons très peu de résultats quand nous prions pour les malades parce que nous ne prions pas conformément à la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre code de route. Alléluia. Elle est un enseignement que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Pour l'édification et la croissance de chacun, selon le livre d'Éphésiens. Dieu a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, pour l'édification et pour la croissance de son corps. Alléluia. Amen. Et le Seigneur est notre meilleur enseignant. Nous avons besoin également du Saint-Esprit. Parce que tant que nous serons sous le joug de la religion, eh bien, nous ne pourrons pas véritablement être utiles à l'extension du royaume de notre Père sur la surface de la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur pour ce que nous entendons et ce que nous voyons ces derniers jours. Il y a une flambée d'hommes et de femmes de Dieu qui annoncent l'évangile de manière remarquable. Alléluia. Merci Vincent, merci Lismène,
Que Dieu vous bénisse. Des gens se lèvent partout dans le monde entier. Vous savez qu'aux États-Unis, le président Trump a demandé à un pasteur très connu là-bas de parler dimanche de Pâques de manière publique, et ça va être retransmis dans le monde entier. Gloire au Seigneur. Nous prions pour cet homme, Teddy, que ce pasteur Teddy Jack, que le Seigneur lui donne le message et l'onction nécessaire afin que des millions soient touchés de par les nations du monde. Alléluia. Nous sommes dans des temps où le Seigneur va sauver, va transformer, va guérir, va libérer. Alléluia. Il a donné afin que nous renvoyions libres les opprimés. Il nous a donné les dons nécessaires afin que nous guérissons les corps malades, afin que nous prêchions l'évangile. Et c'est ce que nous allons voir ce soir ensemble, les trois choses importantes. Je sens une onction puissante ce soir que Jésus a faite. La première chose, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 35, si vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder cela, vous pouvez le lire ce soir ou demain. Évangile selon Matthieu, chapitre 9, verset 35, où il est dit que Jésus parcourait tous les villes et tous les villages. Il enseignait la parole de Dieu. Il prêchait l'évangile et guérissait toute maladie et toute infirmité. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Cela se passait dans la décapole de la Galilée. Gloire à Dieu. Mais il a fait un peu partout durant ces 3 années de ministère. Jésus a accentué sur le domaine de la guérison divine. Alléluia. Il pouvait guérir les malades parce qu'il était rempli d'amour et de compassion envers ceux et celles qui étaient sous le joug et la puissance de la maladie. J'aimerais le dire ce soir, la maladie ne vient pas du Seigneur, elle peut être permise dans certains cas tels que nous le voyons dans Job, mais ce n'est pas le Seigneur qui donne la maladie, bien au contraire, le Seigneur a payé le prix à la croix pour nous guérir de nos souffrances, de nos douleurs et de toutes nos maladies. Il a dit: par mes meurtrissures, vous êtes guéris, dit le Seigneur. Alléluia. Que son nom soit béni et que son nom soit glorifié ce soir. Nous allons voir ensemble comment est-ce que Jésus veut nous utiliser pour guérir les malades. Et à l'issue de cet enseignement, que vous puissiez à votre tour prier les malades de manière conforme et non pas de manière religieuse, et que vous puissiez commencer à voir des aveugles qui vont voir, des sourds qui vont entendre, des paralytiques qui vont courir. Gloire au Seigneur, j'ai vu cela et je le vois régulièrement dans le ministère. C'est extraordinaire ce que le Seigneur fait, alléluia, à travers de mes mains, mais ce qu'il fait au travers de mes mains, il veut également le faire au travers de nos mains. Alors certains me disent: mais pourquoi nous ne voyons pas plus de miracles en France? Mais le temps du Seigneur est venu pour la France. Alléluia. Ce qui est en train de se passer dans le monde entier va remuer beaucoup de choses dans les cœurs. Alléluia. Amen. Oh, que le Saint-Esprit soit béni. Bien sûr, nous continuons à prier pour les docteurs, les scientifiques, les médecins, les chirurgiens, les brancardiers, tous ceux et celles qui travaillent aujourd'hui dans les hôpitaux. Nous ne pensons pas toujours non plus aux ambulanciers, aux brancardiers, aux femmes qui font le ménage dans les hôpitaux et ailleurs. Eh bien, nous voulons vous bénir ce soir dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais comme me l'a dit un jour un grand chirurgien qui travaille à l'hôpital Necker à Paris, il m'a dit: savez-vous, évangéliste, et pourtant c'est un homme, un grand professeur, reconnu dans le monde entier, alléluia, et c'est un grand cardiologue, et il m'a dit: eh bien, voyez-vous, évangéliste, nous, les médecins, eh bien, nous soignons les gens, mais c'est le Seigneur qui guérit, alléluia. Et ça, c'est une parole de sagesse. Oh, il y a une onction ce soir extraordinaire. C'est une parole de vérité. Oh, préparez-vous, le Saint-Esprit va toucher ce soir dans le domaine de la guérison, et beaucoup d'entre vous qui nous écoutez allez recevoir également des dons pour guérir les malades, car la guérison est un don également que Dieu donne à beaucoup, particulièrement aux évangélistes, mais il veut répandre aujourd'hui ce don, écoutez-moi bien, pas simplement sur les évangélistes, mais sur tout le corps de Christ, alléluia, parce que l'onction aujourd'hui n'est plus l'onction d'hier, elle est devenue corporative depuis la prophétie du livre de Joël, où Dieu dit dans le prophète Joël: voici, dit le Seigneur, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Je parlerai un peu plus tard, dans les jours à venir, des différents dons spirituels et comment
travailler avec les dons spirituels. D'ailleurs, j'ai écrit un livre que nous allons certainement pouvoir rééditer prochainement. Nous rallongeons des pages. Mais comment travailler avec les dons spirituels, c'est important, alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas travailler, nous sommes comme une lettre morte et le Seigneur désire que nous devenions des lettres vivantes, alléluia. Travailler avec l'Esprit de Dieu, et dans l'Esprit de Dieu, il y a tous les dons spirituels et il y a le don de guérison, il y a le don de la foi, il y a le don d'opérer les miracles et les signes et les prodiges. Gloire au Seigneur, je le bénis ce soir parce que c'est lui qui est en train de nous conduire maintenant, c'est lui qui va nous parler, gloire à Dieu. Et avant de commencer, j'aimerais vous lire une lettre qui nous a été envoyée, alléluia, qui nous a été envoyée une personne de Strasbourg qui nous suit. Et vous savez que vous pouvez nous écrire sur notre mail. Si vous avez quoi de noter, notez-le et nous prierons pour vous, alléluia, nous prierons avec les collaborateurs dans la prière. Notre mail, c'est lebonsamaritain.bataville@gmail.com. Je répète, lebonsamaritain.bataville@gmail.com. Gloire au Seigneur, alléluia. Et je vais vous redonner les données de notre site. Le site est en cours de construction. Nous pensons qu'il sera complètement opérationnel d'ici la fin de semaine. Nous remercions des frères et sœurs d'Afrique qui travaillent à cela pour nous, des informaticiens qui préparent un site extraordinaire où vous allez pouvoir entendre des messages de l'Évangile et où nous allons pouvoir travailler ensemble pour faire avancer la moisson de la terre. Alléluia, c'est là notre cœur, notre désir et c'est cela que nous faisons depuis des années. Que Dieu vous bénisse. Donc le site sera le suivant, si vous avez quoi de noter, lebon-6 samaritain.org. Je répète, le bon, tout attaché, bien sûr, www.lebon-6 samaritain.org. Que Dieu vous bénisse abondamment ce soir. Voilà, nous allons passer dans le vif du sujet ce soir. C'est l'onction de guérison qui est là. Je la sens sur mon corps, je la sens sur moi. C'est comme un manteau que Dieu a mis sur ma vie. Alléluia. Et je vais vous transmettre une partie de ce manteau. Gloire au Seigneur. Comme le prophète Élie l'avait fait avec Élisée, alléluia, quand il a vu, si tu me vois partir dans les chars de feu, avait dit le prophète Élie. Alors, eh bien, il a reçu le manteau et quand il a pris ce manteau, il l'a pas simplement gardé avec lui, il l'a pas simplement mis sur ses épaules, mais dès qu'il est arrivé devant le Jourdain, il a frappé le Jourdain et les eaux du Jourdain se sont ouvertes devant lui. Alléluia. L'onction est donnée pour opérer, elle ne nous est pas donnée pour notre forcément bien personnel. C'est pour ça, je vois sans cesse, année après année, les chrétiens qui se rassemblent dans des lieux de culte, dimanche après dimanche, mardi après mardi, mercredi après mercredi, qui louent et qui adorent Dieu. Mais ils oublient de travailler avec ce que Dieu a donné. Alléluia. Il est bon de louer, il est bon d'adorer le Seigneur. Mais à un moment donné, il faut aller plus loin, il faut travailler avec les outils que le Seigneur nous donne. Si tu es un jardinier et je te donne une pêche et un râteau, eh bien, tu vas aller travailler avec. Amen. Un maçon, il a la truelle. Alléluia. Amen. Un informaticien, il a l'ordinateur. Alléluia. Il y a des gens qui travaillent dans les bureaux, il y a des gens qui travaillent dans la terre et ils ont toutes sortes d'instruments. Amen. Mais nous, Dieu nous a donné des instruments au corps de Christ. Alléluia. Il nous a donné un instrument extraordinaire, c'est le Saint-Esprit. Pour ma part, je l'appelle le bras puissant de l'Église, alléluia, parce qu'il est véritablement la troisième personne de la Trinité, c'est un personnage extraordinaire et c'est véritablement le bras puissant de l'Église. Sans cela, nous ne pouvons pas travailler efficacement pour l'avancement du royaume et dans le Seigneur, alléluia. Et nous sommes tellement ancrés dans des principes et des traditions que nous avons du mal à accepter ce que le Seigneur veut faire. Nous avons du mal à accepter que le Saint-Esprit nous remplisse et nous conduise. Nous disons toujours Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mais quand il nous remplit, qu'il veut nous conduire, nous n'en voulons plus. Nous voulons gérer nous-mêmes les choses. Et c'est pour ça que nous n'avons pas beaucoup de résultats dans le domaine de la guérison divine et dans beaucoup d'autres choses. Nous entendons de moins en moins aujourd'hui la manifestation du Saint-Esprit. Nous disons il faut de l'ordre dans l'Église. Ah oui, notre ordre à nous, mais pas l'ordre du Seigneur. Bien sûr qu'il faut l'ordre du Seigneur, mais l'ordre du Seigneur, c'est selon la volonté du Seigneur. Alléluia. Oh, que Dieu nous bénisse abondamment ce soir. Je vais vous lire cette lettre. Donc, c'est une sœur à Christ, puisqu'elle dit « Bonjour mon pasteur ». Donc, elle est, on sent au travers de son discours, de son langage, que c'est une sœur en Christ, que Dieu la bénisse ce soir. Nous vous permettons de vous envoyer un mail car nous pensons que vous n'avez pas reçu notre message hier.
En effet, nous avons une petite fille de 9 mois, écoutez-moi bien, nous avons une petite fille de 9 mois qui s'appelle Iris. Iris, ce soir, nous allons te parler dans la puissance du nom de Jésus, alléluia. Et l'esprit de guérison va venir sur ton corps, gloire à Dieu. Nous avons une petite fille de 9 mois qui s'appelle Iris. Et elle est née le 20 juin 2019, donc elle est toute jeune, à Strasbourg, gloire au Seigneur. Pour cette naissance, Dieu reprend-il ce qu'il donne. Elle a une maladie musculaire qui engendre plein d'autres problèmes, comme l'insuffisance respiratoire, problèmes de déglutition, faiblesse musculaire généralisée, raideur dans les articulations, etc. Elle a également des jambes qui ne sont pas correctement fixées dans les hanches et un corps et des membres asymétriques. Ô Saint-Esprit, Jésus était ému de compassion et de miséricorde. C'est une des premières raisons pour laquelle il opérait beaucoup de miracles et de signes et des prodiges. Nous devons aimer les gens, avoir de la compassion et de la miséricorde si nous voulons vivre dans les signes, les miracles et les prodiges. Que Dieu vous bénisse ce soir. Pourriez-vous prendre quelques minutes pour nous aider à prier pour sa guérison en invoquant le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le nom de Jésus est tout puissant. Alléluia. Merci beaucoup d'avance de bien vouloir nous accorder quelques minutes de votre temps. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Madame Diane, nous avons reçu votre courrier. Alléluia. Et si vous nous suivez ce soir, eh bien, sachez que nous allons prier pour Iris dans quelques instants. Alléluia. Nous allons vous demander également, au moment où je vais prier pour elle, de mettre votre main sur elle, sur son corps, dans le nom de Jésus. Et dès que le confinement sera terminé, nous nous retrouvons de nouveau. Et dès que possible, je vais me déplacer pour l'imposition des mains sur cette jeune fille. Parce que l'imposition des mains est également une puissance, alléluia. Une puissance, vous transmettez la vie de Dieu qui est au milieu de vous. C'est ce que Pierre et Jean, alléluia. Oh, gloire à Dieu pour notre sœur Lydie, que Dieu te bénisse, alléluia. Que Dieu te bénisse. C'est toi qui nous as écrit, sœur. Eh bien, que Dieu te bénisse abondamment ce soir, alléluia. Voyez-vous, le Seigneur a mis sur nos vies un manteau, alléluia. Et quand ce manteau est sur vos vies et au-dedans de vos vies, quand vous posez vos mains sur les malades, eh bien, ce qu'il y a sur vous va être transmis sur les corps malades. Alléluia. Et nous avons besoin d'apprendre à prier pour les malades. Alors, ce soir, je vais reprendre ce texte ensemble. Alléluia. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 9, verset 35. On va le lire ensemble et on va le regarder ensemble. Alléluia. Et on va voir que là, il y a quelque chose de particulier dans le Seigneur. Alléluia. Il y a une onction ce soir. Il y a une onction extraordinaire ce soir. Alléluia. Il y a une puissance de Dieu qui est là. Gloire à Dieu. Il y a une puissance de l'Esprit Saint. Alléluia. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Alléluia. Amen. Jésus était dit parcourait toutes les villes et les villages. Il allait de ville en ville et de village en village. Il ne restait pas cloîtré dans un coin. Il ne restait pas dans des bâtiments. Il allait de ville en ville et de village en village. Gloire au Seigneur. Et je parle à tous les prédicateurs qui m'écoutent ce soir. S'il y a des pasteurs au milieu de nous, eh bien, libérez les ministères afin qu'ils aillent dans les villes et les villages. Achetez des chapiteaux plutôt que des bâtiments de pierre qui un jour seront complètement détruits sur cette terre. Achetez des remorques podium, des camions podium, des sonorisations portables. Envoyez cela, équipez les évangélistes, équipez-les matériellement, équipez-les spirituellement et envoyez-les de ville en ville et de village en village. De village en village, voilà le travail que le Seigneur désire que nous fassions afin que son évangile se répande sur toute la surface de la terre. Que Dieu soit béni et que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alors, il parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a là un premier point qui est là, l'importance de l'enseignement. Amen. Nous devons enseigner le corps de Christ. Alléluia. Dans les principes divins, dans les principes bibliques, il est important d'enseigner l'Église, le corps de Christ. Alléluia. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Voyez-vous, il y a là deux points différents. Vous avez un premier point qui est l'enseignement. Gloire au Seigneur. Nous enseignons les gens parce que nous savons que nous sommes que de passage sur la terre. Et quand nous partirons, à moins que le Seigneur revienne de notre vivant et nous appelle au son de la trompette alors que nous sommes encore sur la terre, mais autrement, nous devons laisser derrière nous des hommes et des femmes qui ont été enseignés. Et le plus important, c'est d'être enseignés par le Saint-Esprit et non pas avec la lettre, parce que la lettre
mais l'Esprit vivifie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous devons enseigner les gens et les équiper afin qu'ils soient remplis de l'Esprit de Dieu et qu'ils apprennent à travailler avec les dons spirituels. Parce que ce n'est pas parce que je reçois un don spirituel que je sais travailler avec. Malheureusement, souvent nous prions pour les gens, ils reçoivent le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, il y a les dons spirituels, mais comme nous ne pratiquons pas, nous, les dons spirituels, eh bien, nous ne pouvons pas les aider à travailler avec les dons spirituels. Donc, il faut apprendre aux gens à travailler avec les dons du Saint-Esprit, c'est très important. Alléluia. Donc, voyez-vous, il enseignait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Il ne s'est pas amusé à prêcher n'importe quoi. Il n'a pas prêché des traditions ou des religions. Il n'a pas dit qu'il était de telle ou de telle communauté. Il n'a pas dit qu'il était catholique, protestant, évangélique, musulman, je ne sais encore. Il a prêché, la parole de Dieu nous dit la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Et quelle est cette bonne nouvelle du royaume? Eh bien, nous la trouvons également dans la parole où il est écrit « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. » Alléluia. Il a prêché la repentance. Alléluia. Il a demandé aux gens de se repentir et de se tourner vers le Seigneur. Alléluia. Il a demandé de changer de vie. Alléluia. Il leur a dit, croyez à la bonne nouvelle de l'évangile. Le mot évangile vient du mot gospel qui veut dire bonne nouvelle. Alléluia. Croyez à la bonne nouvelle de l'évangile. C'est cet évangile qui va vous transformer, qui va vous permettre un changement de vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Écoutez bien ce qu'a fait le Seigneur. Alléluia. C'est extraordinaire. Chaque verset, ce verset 35, est tout un enseignement en lui-même. Alléluia. Il parcourait tous les villes et les villages. Il allait de lieu en lieu. Gloire au Seigneur. Il enseignait dans les synagogues. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et voilà, on y arrive. Alléluia. On y arrive. Oh, beaucoup me disent, évangéliste, il n'y a pas que la guérison. Il y a surtout la nouvelle naissance, c'est le plus important. Tous les gens qui me disent ça sont des gens qui sont des gens religieux parce qu'ils n'expérimentent pas la guérison. Bien sûr que la nouvelle naissance est plus importante. Mais n'oublions pas que dans le ministère de Jésus, plus de 80% de son ministère, c'était de guérir les malades et renvoyer libres les opprimés. Écoutez bien, la fin du verset 35, verset 36. La fin du verset 35, je reprends le verset. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues premièrement, deuxièmement, il prêchait la bonne du royaume et il guérissait toute maladie et toute infirmité. Gloire au Seigneur, alléluia. Voyant la foule, il était ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alléluia. Est-ce que nous voyons aujourd'hui? Quelqu'un m'a écrit ce matin, un ami, un homme d'affaires important au Luxembourg, m'a écrit, il m'a dit, évangéliste Guy, mon frère est décédé. C'est pour lui une grande peine. Ils étaient deux frères, c'était son frère, et il aimait beaucoup son frère. Je les ai côtoyés pendant plus d'1 an sur la ville de Metz. C'était des gens qui avaient un cœur ouvert pour le Seigneur. J'oublierai jamais là que lorsque nous étions en train de travailler dans le bureau, je les ai pris tous les deux par la main, j'ai prié, j'ai commencé à voir les larmes qui coulaient de leurs yeux. Gloire à Dieu, c'était magnifique. C'était glorieux. Ce soir, je te salue, Jacques. Et nous te bénissons et je t'apporte vraiment l'esprit de la consolation en Jésus-Christ. L'esprit de la consolation. Et comme je te le dis ce matin, le Saint-Esprit est en route de toucher quelqu'un au niveau d'une oreille maintenant. Au nom de Jésus, sois guéri. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Comme je te l'ai dit, Jacques, ce matin, bien l'essentiel. L'essentiel de la vie d'un homme et de la vie d'une femme. Ce n'est pas ce à quoi il adhère. Ce n'est pas ce qu'il fait sur la surface de la terre. Ce n'est pas la valeur de son compte en banque. Ce n'est pas le fait qu'il soit connu de droite et de gauche. La vraie valeur, le vrai essentiel de la vie d'un homme et d'une femme, c'est celui et celle qui a expérimenté l'existence de la personne de Jésus-Christ dans sa vie. Que Dieu te bénisse, mon frère Jacques. Une pensée particulière pour toi maintenant. Donc Jésus prenait son temps, voyez-vous, et la parole de Dieu nous dit qu'il était ému de compassion quand il voyait la foule qui était languissante. Elle était là comme sans berger. Nous voyons beaucoup de nations du monde qui sont comme sans berger. Il y a des bergers, mais des bergers qui sont comme des loups ravisseurs qui ne sont là que pour prendre des biens matériels et l'argent des gens. Écoutez-moi ce soir, vous n'avez pas à payer pour recevoir la guérison. Quelle honte! Quand j'entends que des prédicateurs se font payer pour prier les malades, quelle honte! Dieu n'a pas besoin de votre argent pour vous guérir. Jésus est venu de manière gratuite sur la croix du Calvaire afin que vous soyez libérés, guéris et transformés. Gloire au Seigneur. Alléluia.
et nous allons prier ce soir gratuitement pour vous. Venez, dit le Seigneur, mangez et buvez sans rien payer. Gloire à Dieu, alléluia. Ça, c'est la puissance de notre Seigneur. Jésus était quelqu'un d'extraordinaire, ému de compassion par rapport à la foule. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. Alors, un des grands problèmes que je vais soulever maintenant, pourquoi, grand point d'interrogation, vous pouvez noter pourquoi, grand point d'interrogation, nous voyons très peu de miracles, de signes et de prodiges dans notre nation et particulièrement en Europe. Pourquoi? Eh bien, une des raisons principales. Pour ma part personnelle, j'ai voyagé dans beaucoup d'assemblées, que ce soit dans le monde, mais même en France, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. J'ai prêché dans beaucoup d'endroits en France. Et à chaque fois, j'ai vu et j'ai examiné le même problème. Nous ne savons, permettez-moi de le dire, oui, je veux le dire haut et fort, nous ne prions pas selon l'évangile pour les malades. Ah oui, mes frères, évangélistes Guy, nous prions, bien sûr vous priez pour les malades. Vous faites un appel dans l'église et vous demandez aux malades de s'avancer. Et les malades s'avancent, et une fois qu'ils retournent à leur place, ils retournent toujours complètement malades. Les paralysés retournent avec leur chaise roulante. Les aveugles retrouvent avec leur canne blanche. Les sourds retournent avec les oreilles toujours sourdes. Les gens qui ont des cancers retournent s'asseoir avec leur cancer. Pourquoi? Est-ce que c'est notre faute? Parce que nous n'avons pas appris à prier pour les malades. Ou parce que nous ne voulons pas apprendre à prier les malades. Des fois, il y a tellement d'orgueil dans nos vies. Descendons un peu de l'estrade. Où sont les pasteurs qui vont être capables de dire dimanche matin, c'est pas moi qui vais prêcher, mais c'est tel frère qui est dans la salle, le Saint-Esprit me l'a montré. Voilà un homme de Dieu, voilà un homme de l'esprit, alléluia. Un homme de l'esprit n'est pas limité, alléluia. Un jour, des pasteurs m'ont dit, évangéliste, on ne peut pas trop vous inviter parce que c'est pas évident avec vous, nous ne savons pas comment vous allez réagir dans la salle, alléluia. Vous êtes imprévisible. Mais c'est ça, un homme de l'esprit, alléluia. Nous voulons être trop carrés avec les gens. Et les gens ne sont pas libérés et les gens restent liés dans les puissances de la maladie et dans les puissances des ténèbres. Et c'est pour ça que les gens ne peuvent pas être élevés dans le Seigneur. Nous ne les élevons pas, mais nous amenons encore plus de joug sur leur vie. Alléluia. Si vous avez besoin que quelqu'un prie pour vous alors que vous êtes malade, cherchez des hommes et des femmes remplis d'esprit du Seigneur. Alléluia. Allez vers des gens qui sont remplis d'esprit de Dieu qui vont prier pour vous. Donc oui, je peux le dire, nous prions très mal pour les malades. Je l'ai vu dans des centaines d'assemblées dans le monde et également en France. Parce que si nous prions véritablement les malades, ce serait extraordinaire. Ce serait merveilleux. Ce serait formidable, puissant. Les hôpitaux pourraient se vider. Alléluia. Le problème du coronavirus, c'est un autre problème. C'est un autre problème que je vais soulever prochainement. Le Saint-Esprit est en route de me parler à ce sujet. Et je ne veux pas trop m'avancer dans ce domaine. Alléluia. Mais il y a là un autre problème. Néanmoins, beaucoup de gens aujourd'hui sont touchés par la puissance de la prière dans les hôpitaux et trouvent leur guérison divine. C'est extraordinaire. Alléluia. Le Saint-Esprit conduit également les mains des infirmières, des chirurgiens, des médecins. Le Saint-Esprit les utilise également, alors même que des fois, ils ne le savent même pas. Gloire à Dieu. Alors, comment, me direz-vous, évangélistes, pouvons-nous prier efficacement comme un malade? C'est le titre ce soir de cet enseignement. Comment puis-je être efficace dans la prière pour les malades? Alors, la parole de Dieu est claire. Elle nous dit que Pierre et Jean, deux apôtres, deux hommes extraordinaires, qui aimaient le Seigneur, tout d'abord, si vous n'êtes pas nés de nouveau, si vous n'êtes pas baptisé d'eau par les eaux du baptême, par immersion, et si vous n'êtes pas habité par l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas à imposer les mains sur quelqu'un. Vous êtes plutôt une personne qui est dangereuse dans ce domaine. Et vous pourriez transmettre des choses qu'il y a dans votre vie, dans lesquelles vous n'avez pas été libéré, sur la vie des gens. J'en parlerai une autre fois. C'est quelque chose, un enseignement incroyable, ce qu'on appelle la transmission par l'imposition des mains. Elle peut être bénissante, comme elle peut être malédiction. Les bénédictions et les malédictions. Mais ce n'est pas notre thème ce soir. Pierre et Jean, nous dit la parole, montaient ensemble au temple. N'oubliez pas que si vous étudiez l'Écriture, vous allez vous apercevoir que Pierre et Jean montaient chaque jour au temple. Et chaque jour, ils voyaient ce mendiant à la porte du temple appelé la Belle qui faisait l'aumône. Pourquoi ils n'ont pas prié pour lui hier? Pourquoi ils n'ont pas prié pour lui avant-hier? Pourquoi pas demain? Pourquoi ce jour particulier? Ils montaient à l'heure de la prière, c'était la 3e heure, environ 11 heures du matin. Ils montaient pour aller louer
le Seigneur au temple. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit cet homme qui fait l'aumône. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Écoutez bien, la parole de Dieu est un enseignement extraordinaire. Pierre l'a regardé droit dans les yeux. Regarde-moi, lui dit-il. Pierre l'a regardé dans les yeux, il lui a dit, regarde-moi. Pourquoi les yeux? Est-ce que vous savez pourquoi il l'a regardé dans les yeux? Cela a une signification précise. Parce que j'ai expérimenté cela, je l'expérimente dans mon ministère, je l'expérimente, alléluia. À chaque fois que je tiens des campagnes dans le monde, alléluia, j'ai appris à regarder les gens dans les yeux, parce que dans les yeux, vous pouvez voir, et permettez-moi de vous le dire ce soir, vous allez être choqués, mais dans les yeux, vous pouvez voir quel est l'esprit de la maladie qui lie la personne, alléluia. Voilà pourquoi Pierre l'a regardé droit dans les yeux, il lui a dit, regarde-nous, regarde-nous. C'était pas simplement pour lui dire simplement, je n'ai ni argent ni or, bien sûr. Il voulait lui faire comprendre qu'il avait quelque chose, il avait peut-être de l'argent dans son poche, mais il voulait lui faire comprendre qu'il avait quelque chose de plus que l'argent et l'or. Alléluia. Il aurait pu lui donner ce jour-là un casse-croûte ou quelques deniers afin qu'il puisse subvenir à ses besoins. Il lui a dit, regarde-nous. Et Pierre et Jean l'ont regardé droit dans les yeux. Regarde-nous, nous n'avons ni or ni argent. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais, gloire à Dieu, alléluia, oh, la puissance de Dieu ce soir. Il y a une onction extraordinaire. Je vois que le Saint-Esprit touche quelqu'un qui a un problème de gorge maintenant. Rendez témoignage dans les jours qui viennent pour la gloire de Dieu. Nous les rendrons pour vous lors de nos vidéos. Alléluia. Quelqu'un qui a un problème au niveau de la gorge, une gorge comme sec, ça te pique dedans, ça te pique. Eh bien, tu es libre maintenant dans la puissance du nom de Jésus. Regarde-nous. Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, qu'est-ce qu'ils avaient? Qu'est-ce qu'ils avaient en eux? Vous savez ce qu'ils avaient? Ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient la vie de Jésus en eux. Ils étaient transporteurs de la vie de Dieu en eux. Nous sommes les transporteurs, nous, le corps de Christ, de la vie du Seigneur. Alléluia. Amen. Et nous avons aujourd'hui autant que Pierre et Jean avaient à l'époque. Lorsque l'apôtre Paul tenait campagne d'évangélisation, il y avait tellement de monde des fois qu'il fallait prier sur les linges et les linges étaient posés sur les gens et les gens trouvaient la guérison. Quand l'apôtre Pierre prêchait l'évangile, eh bien les malades étaient guéris par son nom, qui est le symbole de l'onction de l'Esprit qui était sur lui, qui se manifestait bien au-delà de lui. Alléluia. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'apprendre dans le Seigneur. Nous parlerons un peu plus tard des différents dons. Dieu va le permettre. Alléluia. C'est formidable d'avoir la révélation de ta parole m'éclaire. Elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous prions mal pour les malades. Voyez-vous comment nous prions? Nous faisons un appel où nous allons chez quelqu'un qui est malade. On va prier pour toi. La première chose qu'on va faire, on va peut-être des fois poser la main sur la tête, des fois poser la main sur l'épaule. Peu importe où vous posez votre main. Alléluia. Peu importe. Mais n'imposez pas les mains avec précipitation, dira l'apôtre Paul à Timothée, qui était quand même un serviteur de Dieu, déjà bien instruit, le jeune Timothée. Il était jeune, il n'avait pas plus de 18 ans, mais il était déjà bien dans le Seigneur. Et Paul lui dira, n'importe pas les mains trop vite. Ne te précipite pas dans l'imposition des mains. L'imposition des mains est quelque chose de particulier, j'en parlerai si Dieu le permet. Et je crois que nous verrons cela ensemble. Alléluia. Alors nous posons notre main sur la tête ou sur l'épaule, peu importe où vous la posez, et nous disons, Jean, le Seigneur te guérit. Mais non. C'est pas ce que dit la parole de Dieu. Permettez-moi de vous le dire avec toute simplicité. La parole de Dieu ne dit pas qu'il faut prier pour que le Seigneur guérisse les gens. Ce n'est pas du tout ça. L'Évangile nous invite, nous, le corps de Christ, à prier pour les malades au nom de Jésus-Christ. Je guéris les malades au nom de Jésus-Christ. Oui, je le dis et je le dis haut et fort. Certains vont me dire il est orgueilleux, vous pensez ce que vous voulez, peu m'importe. Mais c'est la vérité biblique. Je guéris les malades au nom de Jésus-Christ. Il m'a équipé pour aller guérir les malades. Voici les signes qui dans Marc, qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Voilà ce que dit le Seigneur. Je travaille au nom de Jésus-Christ. J'impose les mains au nom de Jésus-Christ sur les malades. Alléluia. Je travaille énormément avec l'imposition des mains parce qu'il y a un contact de corps à corps. Alléluia. Et quand vous avez un manteau du Seigneur sur vos vies, quand vous avez une onction divine sur vos vies, eh bien cette onction passe dans tout votre corps, elle passe dans votre bras, dans votre main, et là vous allez toucher la personne, la visitation va se faire, et la personne va trouver sa guérison divine. Gloire au Seigneur. C'est pour ça, chères sœurs, nous allons venir voir Iris, et je la prendrai dans mes mains devant le Seigneur. Alléluia. Et la puissance de Dieu va descendre sur sa vie. Mais déjà ce soir, nous allons prier afin que le Saint-Esprit œuvre. Alléluia. Et lorsque j'ai reçu ce courrier tout à l'heure et que je l'ai lu,
que je l'ai lu. J'ai prié déjà le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, je vais garder cet enfant jusqu'au temps où tu vas pouvoir aller prier là-bas. Alléluia. Voyez-vous, le Seigneur a le temps. Alléluia. Souvenez-vous du message d'hier. Il a eu le temps pour ressusciter Lazare. Alléluia. C'est tellement important. Alléluia. Des fois, nous voulons précipiter les choses. Nous devons être attentifs au Saint-Esprit, attentifs au Seigneur. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, le Seigneur a le désir de toucher des millions de malades dans le monde. Il veut restaurer la puissante onction de guérison, le don de guérison. Alléluia. Je ne dis pas que la guérison est un ministère. La guérison va avec un appel, un ministère spécifique, particulièrement dans le domaine de l'évangélisation. Un évangéliste sans don n'est pas un évangéliste, permettez-moi de me le dire. Il faut des dons spirituels. Alléluia. Et Dieu équipe chacun et chacune avec les dons nécessaires selon l'appel à laquelle il les a conviés. Il les a destinés, la vocation spirituelle. Alléluia. L'onction du Seigneur. Alléluia. Le don de guérison pour guérir les malades. Alors, s'il vous plaît, la première chose que vous devez faire, alléluia, vous devez être compatissant. Vous devez être miséricordieux vis-à-vis des malades. Aimez les malades. N'ayez pas peur de la maladie. Si vous avez peur de la maladie, Dieu ne va pas vous utiliser dans la guérison des corps malades. Souvent, des gens me disent, quand je vais prier pour des lépreux, des gens qui ont le sida ou des maladies, on voit beaucoup en Afrique, ou des espèces de virus qui attaquent le corps, qui détruit, qui fait des trous dans les jambes, des trous un peu partout, et vous mettez votre main là-dedans. Ah, Guy, tu n'as pas peur d'attraper quelque chose? Non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, alléluia. Je n'ai pas peur parce que je sais que Dieu m'a appelé à cela, alléluia. Il me le rappelle sans cesse, lève-toi, prêche l'évangile, alléluia. Proclame ma venue, mon royaume, enseigne, alléluia, dit le Seigneur, et guéris les corps malades et renvoie libres les opprimés, alléluia. C'est mon appel, donc je n'ai pas peur de le faire, alléluia. Je peux mettre ma main sur un corps et ma main rentre dans le corps parce que tellement la lèpre est là, gloire au Seigneur. Je n'ai pas peur des cancers, je n'ai pas peur de toutes ces choses, je n'ai pas peur non plus de la mort, alléluia. Beaucoup de gens ont peur de la mort aujourd'hui, j'en ai pas peur, gloire au Seigneur. Parce que je sais où je vais après la mort. Alléluia. Et je n'ai pas peur non plus de prier pour la résurrection des morts. Le temps va venir en France. Nous allons le voir dans les temps qui viennent maintenant. Puissance de la vie de Dieu va se manifester de façon extraordinaire. Alléluia. Au-delà de tout ce qu'on peut penser. Ce n'est pas au travers des religieux et des intellectuels que Dieu va travailler. C'est au travers d'hommes et de femmes qui sont simples, qui ont un cœur d'être utilisés par le Seigneur. Dieu vous a donné des mains pour guérir, alléluia. Il n'y a pas que mes mains qui guérissent les malades, il y a également ma bouche qui peut guérir les malades. Mes vêtements ont la capacité de guérir les malades. J'ai vu une fois mettre ma cravate en plein message de l'évangile, il y avait là 12-13 000 personnes dans la campagne d'évangélisation, ça se passait en Afrique. Le Saint-Esprit m'a dit, enlève ta cravate et mets-la autour de certains malades. Il avait montré un malade particulièrement, un infirme. À un moment où la cravate j'étais sous une onction extraordinaire, était mise sur l'infirme a trouvé complètement la guérison dans le nom de Jésus. Parce que c'est l'onction qui coule. C'est l'onction qui veut couler au travers de votre vie. Alléluia. Et cette onction également n'a pas de limite. Elle passe également par les écrans vidéo. Aujourd'hui, par le monde de l'informatique. Elle passe par les réseaux. Alléluia. Et elle trouve sa manifestation où elle veut se trouver. Gloire au Seigneur. La rivière de Dieu n'a cessé de couler. Et le vent n'a cessé de souffler. Et la rivière veut couler encore plus et le vent veut souffler encore davantage. À nous les croyants de nous lever. Trop de gens attendent après le Seigneur. Trop de croyants disent mais le Seigneur va faire. Mais ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit tu dois faire au nom du Seigneur. Voyez-vous la différence dans toute simplicité, amen, et dans toute humilité, alléluia, amen. Je dis je parce que c'est ce que j'expérimente, alléluia. Mais tu peux dire aussi. Et un jour, tu vas enseigner également ceci quand tu vas expérimenter la puissance de la guérison. Je prie et je parle, écoutez bien, je parle à la maladie au nom de Jésus. Quand je prie pour quelqu'un qui a le cancer, je ne dis pas Seigneur, guéris cette femme de son cancer. Si je prie comme cela, cette femme va retousser s'asseoir, elle aura toujours son cancer. Et elle va avoir son cancer pendant des années. Non, je vais m'adresser au cancer. Je veux dire, cancer, sort de ce corps au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voyez-vous, je m'adresse à la puissance de la maladie. Alléluia. Je m'adresse, quand je prie pour un aveugle, je dis, esprit de cécité,
Sors de ce corps au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la cécité est un état, c'est un esprit. Et nous avons expérimenté dans le ministère que beaucoup de maladies sont dues à des esprits. Sont dues à des puissances ténébreuses qui viennent là paralyser le corps des gens, habiter dans le corps des gens. Et le Seigneur veut libérer les gens de toutes ces choses. Alléluia. C'est tellement important. Quand je prie pour un sourd, je mets mes doigts dans ses oreilles. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Il faut que vous trouviez votre domaine dans l'onction d'esprit, dans la conduite du Saint-Esprit. Alors, je mets mes doigts dans les oreilles et je fais, hop, j'arrache les bouchons qui sont dans les oreilles dans la puissance du nom de Jésus. Je fais tout cela dans la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme notre sœur de l'a dit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, amen. C'est formidable. C'est extraordinaire. Voilà comment nous devons prier les malades dans la simplicité. Ne compliquez pas les choses. Ne soyez pas des gens religieux. Alléluia. Ne priez pas pour les gens par habitude. Alléluia. Mais soyez capable, prédicateur, quand vous prêchez quelque part, de vous arrêter de prêcher et de dire ce que le Saint-Esprit vous montre. Voici, il y a tel malade ici maintenant, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, je parle à la maladie dans ton corps. Alléluia. Voyez-vous, il faut être des prédicateurs libres, mais on veut tellement que les choses soient bien dans l'ordre et bien organisées. Mais nous en rendons compte devant le Seigneur. Nos organisations ne sont pas les organisations du Seigneur. Attention, Dieu ne pense pas comme nous pensons. Alléluia. Nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Alléluia. Il est important que chacun d'entre nous rentrions dans les pensées du Seigneur. Et les pensées du Seigneur, c'est ce qui est conforme à sa parole. Et voici la parole de Dieu me dit, vous imposerez les mains aux malades, mais les malades seront guéris. Alors, des fois, il y a des pasteurs, on me dit, oui, mais les gens n'ont pas la foi. Mais peu m'importe si les gens n'ont pas la foi. La plupart des gens du monde n'ont pas la foi. Quand je vais prêcher dans une campagne d'évangélisation, il y a des gens qui s'avancent, mais ils ne croient pas en Dieu. J'ai vu des gens me dire, mais moi, je ne crois pas. Priez pour moi, mais je ne crois pas. Et c'est là qu'ils vont être guéris, parce que je mets ma foi en action pour eux. Alléluia. C'est trop facile de dire, j'ai pas de résultat parce que les gens n'ont pas la foi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est l'orgueil spirituel aussi. Je mets ma foi en action pour la vie des gens. Alléluia. Je mets ma foi en action pour leur guérison. Alléluia. Alors maintenant, je vais soulever un autre point, mais très rapidement. Je vais vous dire, entre parenthèses, j'en parlerai une autre fois. Nous aurons du temps. Ce soir, je vais prendre un petit temps pour prier pour la guérison divine. Eh bien, entre parenthèses, il est plus difficile, permettez-moi de le dire, de prier pour des chrétiens malades que des inconvertis malades. Pourquoi? Parce que celui qui ne connaît pas le Seigneur ne se pose pas de questions. Il ne raisonne pas dans la tête. Il ne raisonne pas là-dedans. Et puis, attendez, j'ai vu des gens qui ne voulaient pas être guéris pour ne pas perdre leur pension. J'en ai rencontré également. J'en ai rencontré en France. Des gens qui on veut les prier pour vous sur des chaises roulantes, mais ils ne veulent pas être guéris parce que sinon ils perdent la pension. Et c'est leur problème, c'est leur responsabilité. Nous avons été appelés, le corps de Christ, à prier pour les malades, à libérer les captifs et à renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Apprenons à travailler avec les dons du Saint-Esprit, particulièrement dans la guérison divine, avec le don de guérison, le don de miracle, le don de prodige, alléluia, mais également la parole de connaissance. Qu'est-ce que la parole de connaissance? La parole de connaissance va nous aider dans le domaine de la guérison divine. Ça veut dire que le Saint-Esprit me montre ce qu'il y a dans la vie de la personne. Alléluia. Le Saint-Esprit ne me montre pas ce qu'il y a de mauvais pour juger la personne. Je ne suis pas là pour condamner les gens, je suis là pour aider les gens, pour les élever dans le Seigneur. Alléluia. C'est ça qui est important. Amen. Il y a des gens qui disent, ouais, tu as fait ceci. Mais ça, c'est pas l'Esprit de Dieu, ça. Après, ils ont des écouteurs dans les oreilles avec des gens dans la salle là-bas qui racontent la vie des gens. Ça n'a rien à voir avec la vie du Saint-Esprit, tout ça. Ces gens-là vont rendre des comptes devant le Seigneur. La parole de connaissance est un don spirituel. Alléluia. Il y a également le fait, quand je prie pour des malades, je peux ressentir la maladie que les gens ont dans mon corps. Alléluia. Je m'explique. À un moment donné, je sens, il y a quelqu'un ici dans la foule qui a un problème au niveau de la hanche. Alors j'annonce cela dans la foule. Pourquoi je l'annonce? Parce que je le sens dans mon corps. À ce moment-là, alors que je prêche et que je prononce ça, je sens une douleur très forte dans ma hanche. On appelle, ça fait partie de la parole de connaissance et ça rentre dans le domaine de la guérison divine. Je peux ressentir les maladies de ceux qui sont devant moi. Alléluia. Et particulièrement quand il y a des foules, il y a des points particuliers. Le Seigneur veut toujours toucher une ou deux, voire plusieurs personnes de manière puissante afin que la foi augmente dans la foule. Et ensuite, tous les autres vont trouver la guérison divine. L'onction de guérison va se répandre. Alléluia. C'est ça qui est extraordinaire. Le Seigneur n'est pas limité comme nous. Et le Seigneur utilise qui il veut et comme il veut. Il m'a envoyé à
très loin, dans la ville de Bordeaux. Une nuit, à plus de 3 heures du matin, le Saint-Esprit m'a réveillé et m'a dit, eh bien, Guy, tu vas partir à Bordeaux. Mais j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire à Bordeaux? Voyez-vous, la relation avec le Seigneur est importante. Vous devez avoir une vie spirituelle. Cela ne veut pas dire que vous êtes parfait. Personne n'est parfait. Je le rappelle, nous sommes rendus parfaits par Jésus-Christ. Mais vous devez avoir une relation avec le Seigneur, une relation intime. Vous devez pouvoir discuter avec lui. Vous devez apprendre à écouter sa voix. On en parlera une fois, c'est important également. Et le Saint-Esprit me dit, Guy, tu vas partir à Bordeaux. C'est comme une révélation qui vient et je sens que je dois partir à Bordeaux. Et je dis, Seigneur, mais moi, je n'ai pas d'argent pour partir à Bordeaux. Il était plus de 3 heures du matin. Et le Seigneur m'a dit, le Saint-Esprit me parlait vraiment concrètement et m'a dit dans mes pensées, eh bien, lève-toi et habille-toi, va voir dans ta boîte à lettres, il y a une enveloppe avec de l'argent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé. Il faut écouter la voix du Seigneur, que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Je me suis levé, puis j'ai pris un petit café, puis je suis parti ouvrir la boîte à lettres, et il y avait une enveloppe avec 1000 euros dans la boîte à lettres. Gloire au Seigneur, le Seigneur avait pourvu pour le voyage. Sinon, je n'aurais pas pu partir à Bordeaux. Et je suis parti dans la ville de Bordeaux, je ne savais pas où aller, je sentais que l'Esprit de Dieu me conduisait à plus de 1000 kilomètres. C'était incroyable. J'habitais en Alsace et je partais à Bordeaux, plus de 1000 kilomètres. Et lorsque j'étais arrivé là-bas, eh bien, le lendemain, je ne sais plus, en fin de matinée, début d'après-midi, à peu près, certainement entre midi 30, quelque chose comme ça, eh bien, j'arrive là dans une rue, et là, je vois une grande foule dehors, des hommes costumés, il y avait plein de gens, il y avait des gens qui pleuraient devant une maison, et je sentais que je devais m'arrêter là, le Saint-Esprit. Et je m'arrête là, et je vois tout d'un coup un homme d'un certain âge venir vers moi, vers la voiture, et j'ouvre la porte de la voiture, il me dit, ah, vous êtes l'évangéliste Guy Milon, vous attendez. Oh, gloire au Seigneur, alléluia. Alléluia, moi je ne connaissais pas cet homme, mais il m'attendait, comme dans la parole de Dieu, vous voyez, avec Corneille, il m'attendait. Vous êtes l'évangéliste Guy Milon, on vous attendait, gloire à Dieu. Quelle puissante expérience dans le Seigneur, alléluia, amen. Et là, eh bien, il y avait un enfant qui allait mourir et il avait un poumon qui ne marchait plus du tout. Et l'enfant était jeune, il était condamné à la mort, donc sorti de l'hôpital parce que les parents ne voulaient pas laisser mourir à l'hôpital. Mais ils avaient confiance dans le Seigneur. Et nous avons pris cet enfant ensemble sur la pelouse, je n'ai même pas rentré dans la maison, je l'ai pris dans les mains, nous avons prié le Seigneur. Il a été instantanément guéri dans la puissance de Dieu. Voyez-vous, ça c'est le travail du Seigneur, alléluia. Lorsque je prêchais en Hollande, dans la ville de Breda, les frères n'avaient pas trouvé de salle, alors ils avaient pris une salle où des musulmans faisaient leurs prières. Il y avait une opposition spirituelle dans cette salle, c'était terrible. Mais au bout de 2 jours, il y a eu tellement de miracles et de prodiges qu'un homme d'affaires s'est levé au milieu de la salle, au milieu de la réunion. Il a dit, c'est fini, demain je loue la plus grande salle de la ville, gloire au Seigneur. Et alors que j'étais en route de prêcher l'évangile, le Saint-Esprit m'a dit maintenant arrête et descends dans la foule. Voyez-vous, il faut être capable de s'arrêter de prêcher, alléluia, amen, et entrer dans l'exercice du ministère. Et alors je prêchais, il m'arrête, les gens se demandaient ce que j'allais faire, il y avait là plus de 600 personnes dans cette salle, et le Seigneur me dit va saluer les gens dans la foule. Et je descends de l'estrade et je vais saluer. On a du mal à faire ça dans nos églises, on aime bien que tout soit ordonné, hein. Mais non, si on est trop ordonné, le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec nous. Écoutez bien ce soir. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec vous parce que vous êtes trop ordonné. Vous voulez tout contrôler. Hein? C'est ce qu'on appelle l'esprit de contrôle. Mais Dieu veut nous libérer de l'esprit de contrôle. Alléluia. Et il m'a dit arrête de prêcher, va saluer dans la foule et je vais saluer les gens. Et à un moment donné, je ne pouvais pas saluer tout le monde, bien sûr. Alors je posais ma main comme ça. Et à un moment donné, j'arrive auprès de quelqu'un, là, dans une rangée. Je pose ma main comme ça, là, sur l'épaule. Et je dis gloire à Dieu. À ce moment, l'homme se met à crier gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qu'est-ce qui se passait? En réalité, je n'avais pas vu. Il lui manquait tout l'avant-bras, il avait un mognon ici, et au moment où j'ai posé ma main, eh bien, tout l'avant-bras et la main complètement repoussée. Ça, c'est la puissance de Dieu, mais combien de miracles, combien de prodiges j'ai pu expérimenter dans le Seigneur. Alléluia, amen. Parce que, voyez-vous, nous devons être dans la simplicité. Et croyez-moi, je vous le dis, je l'ai expérimenté quand quelqu'un est guéri au milieu d'une foule. Cela fait monter la foi au milieu du peuple. Alléluia, amen. Et il y a des millions de malades à guérir dans le monde. Et le Seigneur a besoin du corps de Christ. Il cherche un homme, une femme, un jeune homme et une jeune fille qui va se lever dans la puissance de la guérison divine, qui va marcher sur la puissance des scorpions, sur la puissance des ténèbres et qui va renvoyer libres les opprimés dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est extraordinaire. C'est un message très puissant. Alléluia. Je veux vraiment vous encourager. Alléluia. Dieu est extraordinaire.
J'ai tourné dans une conférence il y a 2 années de ça, dans le nord de la France, et il y avait là une jeune fille qui était complètement boiteuse avec sa canne, et elle était assise, et je voyais, je n'osais pas me lever parce que je n'étais pas parmi les pasteurs, mais il y a une réunion, il y avait beaucoup de pasteurs, hein, beaucoup de pasteurs qui étaient rassemblés, et je voyais, je regardais de ma chaise devant, je regardais les pasteurs qui priaient pour cette jeune fille, la pauvre, ils avaient les mains écrasées sur elle, et oh la pauvre fille, je me dis, quelle pauvre fille, mais aucun ne pose la main sur la jambe. Et à un moment donné, le pasteur principal a dit, évangéliste Guy, viens prier aussi devant, tu es parmi nous, viens prier devant. Et tout de suite, j'ai senti, le Saint-Esprit m'a conduit vers cette jeune fille. Alors, j'ai poussé un peu les pasteurs comme ça, d'un coup d'épaule, et je me suis mis à genoux devant la jeune fille. J'ai simplement mis mes 2 mains sur ses 2 jambes, et j'ai dit, jambes, soyez libérées au nom de Jésus. Au même moment, je l'ai pris par la main, elle s'est levée, elle a commencé à courir avec moi dans toute la salle. C'était extraordinaire, les gens étaient fortifiés, encouragés. Et la jeune fille a été complètement guérie. Quelqu'un d'autre est allé, après la puissance de la guérison, lui reporter ses cannes. Elle a pris ses cannes et elle les a achetées par terre. Elle n'en avait plus besoin. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, c'est ça qui est important. Voyez-vous, la simplicité. Et si vous avez quelqu'un qui a des problèmes de jambes, eh bien, vous n'avez pas posé vos mains sur la tête ou dans ses oreilles. Posez vos mains sur ses jambes. Alléluia, amen. S'il a un problème à l'épaule, posez votre main sur l'épaule. Croyez que le Seigneur vous a donné quelque chose en tant que corps de Christ. Vous avez quelque chose dans le Seigneur. Alléluia. Oh, aujourd'hui, je veux le rappeler. Nous allons bientôt terminer, je me dépêche parce que je veux prier, mais c'est tellement important, ce message est tellement important et profond, mais d'une grande simplicité. Je veux rappeler ce soir que l'onction aujourd'hui, l'onction de Jésus-Christ, alléluia, l'onction qui était sur Jésus-Christ dans Ésaïe 61, le Seigneur m'a oint. Cette onction, Jésus est parti s'asseoir à la droite du Père et il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. L'onction est répandue sur tout le corps de Christ, pas seulement sur des prédicateurs qui ont des titres, non. L'onction est répandue tout le corps de Christ et tout le corps de Christ, s'il le désire, a la possibilité de manifester la puissance de Dieu dans le domaine des signes, des miracles et des prodiges et dans bien d'autres domaines dont je vous parlerai certains soirs. Je pense que je vais enseigner durant ces quelques jours qui restent cette semaine sur les dons du Saint-Esprit. Parce que vous avez les dons du Saint-Esprit, mais vous ne savez pas comment travailler avec. Nous avons besoin d'apprendre à travailler avec la personne du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment ce soir. Apprenez à guérir les malades. Guérissez les malades. Nous allons sortir un livre prochainement sur comment prier pour les malades. Alléluia. Eh bien, prenez ce livre, achetez-le. Ça ne sera pas cher du tout, ça ne va pas encore, mais ça ne sera pas cher du tout, mais prenez et expérimentez la guérison divine avec le Seigneur et dans le Seigneur, alléluia. Nous voulons prendre un temps ensemble ce soir, quelques instants pour prier pour Iris, alléluia. Alors que tu nous écoutes ce soir, eh bien au moment où je vais prier, je te demande maintenant, ma sœur, de toi qui nous écoute, qui est avec nous ce soir, mets ta main sur ta fille Iris, alléluia, mets ta main sur ta fille Iris. Je vais prier maintenant, je sens maintenant, alléluia. Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus, alléluia. Je m'adresse au corps d'Iris, alléluia. J'appelle le corps à se rétablir. Écoutez bien comment je prie pour les malades. Alléluia. C'est important. Alléluia. C'est important. C'est une grande simplicité. Mais nous devons apprendre à prier pour les malades. Père, je m'adresse au nom de Jésus-Christ, au corps d'Iris. Je m'adresse à la maladie dans son corps. Je m'adresse à son déhanchement. Je m'adresse à sa glutition. Je m'adresse vraiment aux jambes qui ne sont pas correctement fixées. Je m'adresse aux membres asymétriques. Je m'adresse aux raideurs, aux articulations. Je m'adresse à toutes les maladies qu'il y a dans son corps maintenant. Je vous chasse et je brise votre puissance maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je brise votre puissance maintenant au nom de Jésus-Christ. Et j'appelle le corps d'Iris afin qu'elle soit pleinement restaurée. Également, tout ce qui est en elle, toutes ses pensées, toute sa compréhension, je l'appelle dans la restauration, dans la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, que la manifestation du Seigneur soit manifestée au milieu d'elle et dans ta maison, sœur en Christ. Alléluia. Et dès que cela va être possible, je vais venir. Alléluia. Je vais venir parce que le contact est quelque chose d'important. Alléluia. Maintenant, je me lève dans la prière contre tous ceux, vers tous ceux et celles qui nous écoutent ce soir et qui vont écouter cet enseignement. Vous posez vos mains là où vous avez mal maintenant. Je m'adresse aux hanches maintenant. Les gens qui ont des problèmes de hanches, vous êtes libérés maintenant. Hanches, soyez libérés dans le nom de Jésus-Christ. Les gens qui ont des problèmes de surdité, oreilles, ouvrez-vous dans la puissance du nom de Jésus. Les gens qui ont des problèmes de vue, œil, ouvrez-vous dans la puissance du nom de Jésus. Les gens qui ont des
des problèmes de cancer. Cancer, je m'adresse à toi, tu disparais, tu es anéanti dans la puissance du nom de Jésus. Quel que soit votre problème, quelle que soit votre fièvre, quel que soit votre des problèmes de tout, maintenant je vous libère dans la puissance du nom de Jésus. Tout, tu sors microbe, tu sors de ce corps, tu sors de ces corps, au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame ce soir, dans la puissance du Saint-Esprit, alléluia, je m'adresse à toi, maladie, j'anéantis ta puissance, je marche sur ton pouvoir, alléluia, je marche sur toi, dans la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Père, merci pour tous les uns et les autres. Et je prie maintenant, alléluia, si quelques-uns maintenant le sentent, mettez vos mains en cet instant. Nous dépassons un peu le temps, mais c'est pas grave. Mettez vos mains sur l'écran. Je vais prier afin que vous receviez maintenant, dans le domaine de la guérison divine, une partie de l'onction. Je sens une onction puissante sur moi ce soir. Elle veut passer dans vos vies. Elle veut passer dans vos membres. Elle veut couler dans vos bras. Elle veut couler dans vos mains, des pieds. J'ai vu poser mes pieds sur des malades et les malades ont été guéris. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mettez vos mains sur l'écran maintenant. Père, je prie maintenant tous ceux et celles qui sont derrière leurs écrans maintenant, qui ont posé leurs mains sur les écrans. Oh là là, il y a une onction qui coule ce soir. Gloire au Seigneur. L'onction de Dieu coule sur votre vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que cette onction passe. Que cette onction passe dans votre corps. Qu'elle passe dans vos membres. Oh là là, je sens, il y a des gens qui sont projetés maintenant par terre, qui sont projetés en arrière. Tellement l'onction de Dieu est puissante. Alléluia. Elle passe dans vos vies. Elle passe dans vos corps maintenant. Elle passe dans la puissance du nom de Jésus. Non seulement vous trouvez la guérison, vous trouvez une restauration au milieu de vous, vous trouvez une révélation dans le Seigneur, mais vous recevez pour pouvoir guérir à votre tour, pour pouvoir libérer les captifs, chasser des démons, j'en parlerai une autre fois. Ce soir, particulièrement, guérir les corps malades. Commencez à prier pour les malades avec ce que vous avez reçu. Alléluia. Priez dans la simplicité. Amen. Il y a une onction qui a passé ce soir, je l'ai senti très fortement. Il y a un vent qui a soufflé. Alléluia. Il y a beaucoup de témoignages ce soir. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia, alléluia. Merci notre frère Michel, que Dieu te bénisse, alléluia. Une onction qui est passée, commencez à prier pour les malades, alléluia. Imposez les mains sur la vie des malades, alléluia, afin que les corps et les vies soient restaurés. Apprenez à prier pour les malades, adressez-vous à la maladie. Même si au début les gens ne sont pas forcément guéris, mais plus vous allez travailler avec cela, plus vous allez travailler dans ce domaine, et comme cela, je dirais, vous adressez à la maladie, vous chassez la maladie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous adressez pas au malade. Le malade, il n'y peut rien. La maladie dans son corps. Donc, vous adressez à la maladie, vous la brisez et vous lui demandez de sortir du corps au nom de Jésus. Vous allez expérimenter cela et au fur et à mesure, eh bien, vous allez voir beaucoup de malades qui vont être guéris au travers de vos mains. Alléluia. Pour la seule gloire du nom du Seigneur, ne vous énorgueillez pas de cela. Cela ne vient pas de vous, cela vient du Seigneur. Alléluia. Amen. Selon qu'il est écrit que dans les derniers temps, l'onction va devenir corporative. Elle est répandue sur tout le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous avons hâte de nous retrouver et de sortir de ce confinement pour pouvoir avoir ces séminaires sur la guérison divine qui sont des séminaires qui vont vous bénir. Et non seulement vous allez être bénis, mais vous devenez une source de bénédiction pour les autres. Que Dieu vous bénisse ce soir et soyez remplis du Saint-Esprit. Évangéliste Guy Patrick qui vous parle du petit village d'Alsace, dans notre petite campagne ici où il fait bon vivre, alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment et que le Saint-Esprit vous touche et vous remplisse. Nous bénissons Iris ce soir, nous bénissons également toute la famille d'Iris, nous bénissons tous ceux et celles qui sont sous le joug et la puissance de la maladie. Trouvez votre guérison ce soir dans la personne du nom de Jésus-Christ et passez le message autour de vous. Envoyez le message par email, envoyez-le à des familles où il y a des malades, alléluia. Et expérimentez cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer vos dires, vos questions. lebonsamaritain.bataville@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Bon, j'arrive plus à m'arrêter. C'est un flot de bénédiction, c'est un fleuve de bénédiction qui coule sur vous ce soir. Recevez l'onction d'esprit dans le nom du Seigneur. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Recevez dans le nom du Seigneur. Soyez bénis, alléluia. Soyez bénis de partout. Vous nous regardez du continent africain, de l'Asie, de l'Europe, le Portugal et partout. Soyez bénis et recevez une puissante onction dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. À demain soir, nous nous retrouvons à 19h. Que Dieu vous bénisse.